Ouais, c'est marrant. Pardon. Eh bien salut, c'est Aldric, guitariste de Clone, voilà. Et c'est Guillaume, l'autre guitariste pour Clone. Vous faites partie de l'ancienne génération du métal français. Oh mec, oh, c'est quoi ce délire hein. C'est quoi ce jugement? Metal School. Alors Clone, c'est un groupe qui existe depuis l'an 2000 donc, et on va sortir notre 9e album au mois de septembre, le 20 septembre, qui va s'appeler Le Grand Voyage. Et donc voilà, on a sorti 9 albums, ça a commencé très métal, ça s'est ensuite devenu de plus en plus rock progressif. On s'est assagi la quarantaine. Et on est devenu, voilà, et avec la quarantaine qui arrive en effet, on est plutôt sur un niveau rock progressif. On a eu plein de phases différentes et le fait qu'on s'est retrouvé au Hellfest, ça fait la 3e fois qu'on s'y retrouve. On avait déjà joué là en 2007, 2011 et 2019, c'est ça ? C'est ça. Et donc voilà, on a fait des tournées avec Gojira, avec Orphanland, des grosses tournées en Europe. On a fait des tournées en Australie et il y a eu plein de choses qui se sont passées qui fait que du coup ils ont estimé qu'on avait le droit de revenir jouer sur la main stage. Donc on est très content d'y avoir participé et le concert était super cool. Tu dis ça tellement bien Guigui, j'ai rien à Merci dire sur Aldric, l'évolution, merci. Merci. C'est un peu la continuité de Clone quoi, c'est vraiment une musique encore très terrestre, très grasse, avec ce côté très aérien, avec une production assurée par monsieur Francis Cast, Studio Sainte-Marthe. Voilà, toujours à Paris. Ah, bonjour monsieur. Donc voilà, quelque chose de très aérien, assez lent, très climatique, faut vraiment rentrer dedans, c'est pas un album qui s'accroche à la première écoute. Mais voilà, quand on a sorti là, on a clippé Yonder, du coup le premier titre qui ouvre l'album, le clip qui est sorti il y a quelques jours, là, juste avant le Hellfest. Voilà, on a joué ça à la fin de notre set, histoire de présenter ça au public, et ça a été très bien reçu, donc on est curieux de la suite quoi. Bah après moi c'est très personnel, mais bon moi je suis rentré dans le groupe c'était en 2012, voilà, donc pour moi la première tournée avec Gojira c'était quand même assez fou. La première date à Oslo avec eux c'était assez phénoménal, voilà, ça restera quand même pour moi et je pense pour le groupe aussi un gros souvenir. Voilà pour un des premiers gros points forts. Après en termes de ratage, on voulait parler aussi d'une date en acoustique qu'on a fait à Bayonne. Un truc très improbable parce que c'était pour un rassemblement de motards pour Daffy Moto. Une espèce d'inauguration de magasin improbable, on s'est retrouvé dans ce plan là, c'était complètement un autre monde quoi. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme souvenir? Si, on a eu aussi un concert qu'on a fait en acoustique l'année dernière pour Bidi, un tourneur hollandais qu'on avait en fait, et on a fait des titres sur une scène en hommage à son décès, ouais, c'est assez bizarre. Ouais. Et du coup c'est assez touchant parce qu'il y avait pas mal de gens de son entourage à qui il avait fait découvrir notre groupe et qui pleuraient un peu dans le concert parce que ça faisait forcément remuer des choses assez fortes par rapport à son décès. Et c'était très touchant comme concert en tout cas. Mais belle expérience quoi. Enfin, en tout cas sur toute la tournée acoustique qu'on a fait aussi sur 2 ans là, il y avait plein de bons moments qui étaient très chouettes quand même hein. Avec une violoncelliste etc. Et j'en oublie certainement hein, mais je sais pas si t'en as d'autres. La tournée avec Orphanland aussi. Orphanland, moi j'ai aussi le souvenir du concert au Maroc, au festival El Boulevard, qui était quand même un très gros truc, une espèce de stade, le stade Mohamed V, je sais plus vraiment. Il y avait quasiment 10 000 personnes, c'était vraiment le feu et puis se retrouver dans ce pays là, jouer à cette musique, c'était vraiment énorme quoi. Voilà, une espèce de remplacement qu'on a fait vraiment à la dernière minute, on a su ça quelques jours avant, donc tout s'est bien calé, on a assuré cette date, c'était vraiment improbable quoi. Quelques jours avant, on savait pas qu'on allait jouer au Maroc devant tant de gens, donc voilà, c'est un des souvenirs forts du groupe aussi. Toi tu voulais parler du boulin de chez Favreau de Châtellerault, c'est ça? Ouais, mais on n'est pas obligé de faire. Il y a peut-être des choses plus importantes. Ouais, c'est ça, ok. On peut parler des guitares. Depuis très peu de temps, on est sponsorisé par un gars, un luthier de Saint-Brieuc qui s'appelle Rémi Leprat. Sa marque c'est LPR et c'est LPR Guitare. LPR Guitare, ouais. Du coup, on a joué avec ses guitares au Hellfest, des grattes toutes fraîchement, toutes neuves, avec un mec qui déchire, qui fait du travail super, qui est tout gentil comme tout, avec qui on va continuer de collaborer. Donc voilà, je vous conseille d'aller fureter son site. C'est lprguitar.com, voilà. .fr, tu vois. Donc voilà, un gars de Saint-Brieuc, un gars du coin comme on dit quoi. Donc voilà. Petite promo, on en profite, moi j'ai un autre projet à côté qui s'appelle Polar Moon aussi, on a sorti un premier EP et on a fait nos premiers concerts, etc. On a un album qui est prêt qui va sortir l'année prochaine, il y a 2 clips qui sont sortis. C'est pas du clone mais c'est de la pop, c'est cool. Pour les gens qui aiment bien la musique, en général ils peuvent trouver des choses dedans qui peuvent leur parler je pense, donc n'hésitez pas à cliquer dans les internets. Puis moi du coup, on en parle quand même un peu aujourd'hui, mais j'en reparle aussi, il y a l'album de Steppin' Fluid aussi, le 2e album de Steppin' Fluid, groupe dans lequel je fais partie avec Haroun et une bonne clicasse, voilà, qui est sorti le 17 mai, mais du coup voilà, ça se promouva à partir de la rentrée aussi, donc n'hésitez pas à suivre quoi, le prochain album de Step, Back in Business.
Ouais, ah, c'est ça. Hein. Ah, moi je dirais bombarde. Dédicace aux copains de Trépalium qui sont derrière d'ailleurs. Ouais, c'est la fête quoi. Ouais, c'est ça.